Incompatible. J'y ai fait une insémination artificielle, avec le matériel de mon mari et le mien. Comment est-ce possible que ce ne soit pas son enfant? Jour-là, il y avait d'autres hommes, avec votre mari, qui ont fourni leurs échantillons presque en même temps. Il est possible qu'il y ait eu une confusion. Une confusion. Alors mon mari, lui. Et pourquoi? Nous avons immédiatement procédé à une nouvelle analyse de la fertilité de votre époux. Et nous avons découvert que votre mari, stérile. 904, 29. Pièce d'argent, il n'est pas stérile. Aide pour Madame Lee. Pour Madame Lee, ce n'était qu'un mauvais diagnostic. Laisse-moi réfléchir. 7 ans de vie commune, 3 ans de mariage. Et maintenant que je suis enfin enceinte, l'enfant est de quelqu'un d'autre. Et il ne peut même pas avoir d'enfant. Mon pauvre Jean, comment va-t-il encaisser ça? Il attendait tellement de devenir papa. Il était tellement impatient que cet enfant arrive. Je ne peux pas le laisser apprendre la nouvelle, par la bouche de quelqu'un d'autre. Je dois lui dire moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Jean, où es-tu? J'y ai quelque chose de très important à te dire. Au bureau, on en parlera quand je rentrerai à la maison. Je suis occupé. Il n'a pas dit qu'il était au bureau. Papa. Mon petit chéri. On va au parc d'attractions, papa. Au parc d'attractions. Si mon trésor veut y aller, alors on y va. Papa est le meilleur. Comment cet enfant l'appelle-t-il? Papa. Oui. Mon cœur, on ira là où tu veux. Aujourd'hui, papa est tout à toi. Il appelle Sujin papa. 3 ans. Il le tient avec une telle aisance. Sujin. Depuis combien de temps est-ce que tu me mens? Attention. Doucement. Ne te presse pas, je te tiens. Tu t'es fait mal. Ça va, ne t'en fais pas. C'est, et moi qui étais dans la lune. Je vais vraiment bien. Pourquoi as-tu les yeux rouges? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Tu es enceinte. C'est pour quand? 4 mois. Déjà si gros à 4 mois. Ce sont des jumeaux. C'est, et merveilleux des jumeaux. Tu as vraiment beaucoup de chance. La voiture est arrivée. Fais attention en marchant. Prends bien soin de toi. Merci madame. Madame. Bon, regardez ce rapport. Ça fait déjà plusieurs mois. Je suis tellement désespérée. La famille Lien a qu'un seul héritier depuis 9 générations. Et là on dirait bien que la lignée va s'éteindre. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans ma vie antérieure pour mériter ça? J'y ai donné naissance à un fils, qui a pourtant l'air d'un vrai gentleman, une grande gaillarde et 1m80, avec un nez si droit. Ce visage, ce corps, partout où il passe il fait tourner les têtes. Pourquoi est-ce qu'il ne sert à rien malgré ses beaux airs? Madame. Le président est si brillant. Et la famille Lee a un tel prestige. À quoi bon? J'avais même pensé profiter de son examen médical, pour en mettre un peu de côté en secret, au cas où ça servirait un jour. Qui aurait cru qu'on découvrirait ça? Avant je m'inquiétais qu'il préfère les hommes, maintenant ça va. Ça n'a plus aucune importance. Je ne porterai jamais de petit-fils dans mes bras de toute ma vie. Madame, ne soyez pas si pessimiste. La médecine est si avancée aujourd'hui. Ça ne sert à rien la petite jeune fille de tout à l'heure. Elle était si charmante. Si seulement elle pouvait être ma belle-fille. Si seulement le bébé qu'elle porte était mon petit-fils. Tu es rentré. Qu'est-ce que le médecin a dit? Meng Xingye, je te parle. Maman. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. On peut parler du rapport plus tard, s'il te plaît. Fatiguée de quoi? Tu restes à la maison toute la journée. À cuisiner un peu, à faire le ménage et tu te dis fatiguée. Qu'est-ce qu'il en est de l'enfant? L'enfant. Le code génétique du fœtus ne correspond pas à celui de votre mari. Il souffre d'azoospermie. Papa. Le médecin a dit que tout allait bien. J'aime STDC. C'est la moindre des choses. Ça fait 3 ans que tu as épousé notre famille Xu, et tu en es encore à devoir compter sur la science. S'il y a encore le moindre problème, tu ne te sens pas coupable envers notre famille Xu.
Les épouses des autres quand elles sont enceintes, elles sont en pleine forme et rayonnantes. Mais toi, tu ne manges rien de ce qu'il faut. Est-ce ce que tu as bu ta tisane de ce matin? C'est un remède ancestral. Ça garantit un garçon. Je l'ai bu. C'est bien si tu l'as bu. Si jamais par manque de sérieux, il arrive le moindre problème, je serai la première à ne pas te pardonner. Les autres tombent enceintes naturellement. C'est parce que tu es incapable qu'on a droit à tous ces problèmes. Mon fils, tu es rentré. Tu as toujours la tête ailleurs. Je ne sais pas ce que tu as dans le crâne. Tu es fatigué, mon fils. Maman t'a préparé une soupe. Bois un peu avant de manger. Agine. Viens dans la chambre un instant. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci avec l'enfant. Agine. Aujourd'hui, je t'ai vu devant le centre commercial. Cet enfant. Il t'a appelé papa. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Puisque tu as vu, alors je ne te cache plus rien. Ces dernières années ont été vraiment épuisantes. Alors tu m'as trompé. Oui, je t'ai trompé. Et j'ai même eu un fils. Il a 3 ans. Il était comme ça. Il a avoué ça sans la moindre once de regret. On aurait dit qu'il ne venait pas de me tromper, mais qu'il avait juste bu un verre d'eau. C était aussi simple que ça, comme si C était tout à fait normal. Comment est-ce possible? Tu ne ressens donc aucun remords envers moi. Yingxing. En fait, je fais ça pour ton bien. Pour mon bien. Réfléchis. J'ai un fils. Tu deviens une maman toute faite. Et pas géniale. Et puis regarde. Ça fait 3 ans que tu es entré dans la famille Xu. Et tu n'as toujours pas réussi à tomber enceinte. Tu connais le caractère de ma mère. Si cet enfant n'avait pas été là pour nous couvrir, crois-tu qu'elle t'aurait bien traité? Tu devrais même la remercier. Te remercier. Eh oui. Si elle n'avait pas eu ce fils, ma mère t'aurait mené la vie dure. Sinon tu crois vraiment que tu aurais pu rester tranquillement chez Lexu pendant 3 ans. Alors, arrête de te faire des idées. Ta mission maintenant est de mener ta grossesse à terme en toute sécurité. Comme ça ils auront de la compagnie. Ne me touche pas. Mengxing, tu vas faire une scène et c'est ça. Et ce que tu as dans la main. Je dois répondre à cet appel. Et ce qu'il y a, on ne vient pas juste de s'appeler. Tu as manqué à papa. Mais je viendrai tenir compagnie au bébé. Xing, je t'aime. Veux-tu devenir ma petite amie? Yingxing. Tu es sans fin diplômé, marions-nous. Plus besoin d'aller travailler après ça. Plus besoin de supporter ton patron. Sois tranquille en tant que Madame Xu. Je prendrai soin de toi. Je ferai de toi femme la plus heureuse au monde. C'est, et quoi ces légumes coupés? N'importe comment. Ils ne sont même pas de la même taille. C'est, et comme ça, que, on t'a élevé chez toi, maman. Je suis encore en train d'apprendre. Si mon fils n'avait pas insisté pour t'épouser, avec une famille comme la tienne, où tes parents sont décédés, ça tu n'aurais jamais pu mettre les pieds chez les Xu. Écoute, moi bien. Une fois marié ici, tu dois respecter. Règles de la maison Xu. Désormais toutes les tâches ménagères seront pour toi. Sa seule mission est de t'occuper de cette maison. Ça suffit comme ça. Je suis juste en train de lui apprendre. Ma mère elle peut être un peu dure. Et c'est pour ton bien. Obéissante. Tu ne gagnes même pas d'argent. Des seins minables ne se vendent pas. Et si tu ne tombes pas enceinte non plus, ne me force pas à agir. Prends sur toi, ma mère a eu une vie difficile. Famille Xu ne t'a jamais manqué de rien. Et ce que tu veux de plus?
Avant je culpabilisais que l'enfant ne soit pas le sien. Je me souciais de son amour-propre. Je ne pensais qu'à la façon de lui annoncer, sans infertilité. Maintenant, je vois que, elle n'est plus sa peine. Maître Jo, voilà, quelle est ma situation. S'agit, je veux divorcer. Comme doit, je m'y prendre. Femme au foyer. Donc, cela veut dire que avoir obtenu son diplôme universitaire, mademoiselle Meng, ne n'avait jamais eu d'emploi officiel. J'ai fait de la peinture, et j'ai quelques revenus. Donc vous n'avez aucune expérience professionnelle. Votre mari vous trompe et il a un enfant illégitime. Mademoiselle Meng, honnêtement, votre situation est assez délicate. Vous êtes enceinte en ce moment. La justice prendra en compte la garde des enfants. Mais vous n'avez pas de revenus personnels. 3 ans sans travailler. Vos chances de retrouver un emploi sont limitées. Si votre mari engage un avocat, vous savez, les gens riches pour les procès, ils ont beaucoup de tactiques et de manœuvres. Vous voulez dire que, il sera difficile pour moi d'obtenir la garde de mon enfant. Parlons des abords des honoraires. Les frais initiaux pour la procédure de divorce sont de 300 000. Cela n'inclut pas le partage des biens par la suite. Ni la bataille pour la garde de l'enfant. Les autres frais sont calculés à part. 300 000. Pour mes dépenses quotidiennes, j'y utilise la carte secondaire de Xujin. La seule somme que j'ai pu mettre de côté c'est, et l'argent de la vente de mes tableaux. Moins de 100 000. Madame Meng, je ne m'occupe que de clients de haut niveau. Tarif est déjà le minimum. Si vous trouvez ça trop cher, vous pouvez aller voir dans de petits cabinets. Mais les avocats de ce genre d'endroits ne servent strictement à rien au tribunal. Réfléchissez bien. Si vous avez besoin, contactez mon assistant. Et surprenant. Une symétrie parfaite. Je n'aurais jamais cru que le grand patron ici occupé intéresserait un jour à ce genre de ragots sentimentaux. Aidez-la à gagner son procès. Je vais l'aider. Elle n'est pas parce que vous la connaissez. Je ne la connais pas. Alors pourquoi tant de bonté? Vous qui avez habitude envers les autres femmes, même pas un regard. C'est pour ton propre bien. Bonjour. Je suis associé principal du cabinet juridique Dingsheng, Su Jingchen. Vous voulez engager une procédure de divorce, pouvez faire appel à moi. Réputation de Zhou Jianan dans le milieu est vraiment pas fameuse. Vous le prenez comme avocat, pourrait très bien retourner sa veste, faire de votre mari son client, pour encaisser des deux côtés. Au final, vous vous retrouverez avec rien du tout. Êtes-vous alors? Pourquoi m'aidez-vous? Les autres. C'est le code de déontologie. Notre profession juridique. Ça merci, j'y réfléchirai. Mademoiselle Meng, n'hésitez pas à me contacter. Ça dans quelques années. Ça mon bébé. Ça pourra aussi aller à la maternelle. Xujin. Ça papa. Mon petit bonhomme. Doucement, ne tombe pas. Zone nouvelle membre du club. Bonjour. Je suis ton aîné d'une promotion. Appelle-moi Shuyao Saira. Grande sœur. Comme tu es mignonne petite. Ça ne t'en fait pas. À partir de maintenant, j'ai bien prendre soin de toi. À l'époque j'emmenais même Xujin. Elle mangeait avec nous plusieurs fois. Quand il a fait sa demande. Ça quittait même elle qui criait le plus fort. Sa papa regarde. Yu est vraiment génial. Alors papa va. Zon est manger des pizzas. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que Yu préfère. Super papa est le meilleur. Sing. Xingay. Bien plus que 3 ans. Ils étaient déjà ensemble à l'université. Quelle idiote j'ai été. Singé, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Si seulement, j'y aurais aimé ne jamais te le faire savoir de toute ma vie. Je ne veux pas te faire de mal. Meng Xing, et qu'est-ce que tu fabriques? Passe tes nerfs sur moi. Ne la touche pas. Ajin, arrête ça. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est normal que Xing me déteste. Arrête de tout prendre sur toi. Cette histoire, elle n'est pas ta faute à la base. Ce n'est pas sa faute. Xujin. Quand tu dis ça, ça ne te dégoûte pas toi-même. Ça suffit Meng Xing. Arrête de te faire passer pour une victime. Ça fait déjà quelques années que je fais des efforts pour toi. Des efforts pour moi. Tu aimes à tromper pendant notre mariage. L'enfant a déjà 3 ans. Et au final c'est toi qui fais des efforts pour moi. Yu. Reste près de papa, ne bouge pas. Ma petite. Tu es vraiment mignonne. Surtout ses yeux. Tout rond et brillant.
Meng Xing, et où veux-tu en venir exactement? Je suis juste curieuse. Je me demande si tu tiens ça de ton papa. Ou de ta maman. Meng Xing, et qu'est-ce que tu essaies de dire? Xujin, rassure-toi. L'enfant est innocent. Mais certains adultes, ce n'est pas forcément le cas. Madame, est-ce que tu peux me rendre mon papa? Madame, est-ce que tu peux me rendre mon papa? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu l'as touché tout à l'heure? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? S'en prendre à un enfant. Je lui ai juste tapoté l'épaule. Tu appelles ça s'en prendre à lui? You, elle t'a fait mal. Tu as mal quelque part. You, réponds-moi, Sing, je sais que tu me hais. Mais l'enfant n'y est pour rien. Passe ta colère sur moi si tu veux. Ne fais pas de mal à mon fils. Meng Xing, ça suffit. Regarde-toi dans quel état tu es. On dirait une femme aigrie. Comme si tout le monde te devait quelque chose. Si on en est arrivé là. C'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce qui se passe ici? S'en prendre à une femme enceinte. On dirait l'épouse légitime et la maîtresse. Tu en as assez de ta petite vie tranquille. Rentre immédiatement à la maison. Arrête de te donner en spectacle. Sinon je... Xujin. Divorçons. Juste pour ça. Tu veux divorcer pour ça. Juste pour ça. Xujin. Ton fils illégitime avec Wen Shuyao a déjà 3 ans. Tu crois vraiment que c'est juste une histoire de rien du tout? Je ne t'ai pas déjà expliqué les choses. Je fais ça pour t'aider. Sans elle, tu crois vraiment que tu serais encore là tranquillement aujourd'hui? Il y a des limites à tes caprices. Tu m'as épousé juste après tes études. Tu n'as pas travaillé un seul jour. Et maintenant tu es enceinte. Tu crois vraiment pouvoir survivre sans moi? Tu as fini de parler. Qu'est-ce que tu veux au juste? J'ai été bien assez bon avec toi. J'ai déjà un fils ailleurs. Et je n'ai toujours pas divorcé. Tu devrais t'estimer heureuse. Meng Xingye. Tu oses encore parler de divorce à mon fils. Qui voudrait de toi une fois sorti de la famille Xu? Maman. Xujin me trompe. Depuis plus de 3 ans. Et, alors, les Xu sont une famille prestigieuse et influente. Mon fils est brillant. C'est normal qu'il plaise. Si tu n'es pas capable de retenir ton mari, c'est que tu es incompétente. Feng Pirong. Maintenant je comprends, enfin pourquoi Xujin est devenu ce genre d'homme. C'est parce qu'il a une mère comme toi. Tu oses encore esquiver. Xujin, je veux divorcer. Je peux tout abandonner. Je veux juste mon enfant. Au bout du compte, tu essaies encore d'utiliser l'enfant pour me faire chanter. Sois sage et donne naissance à cet enfant. Ta place en tant que Madame Su. Restez Sundisnia. Tu veux divorcer, d'accord? Mais tu dois d'abord mettre cet enfant au monde. C'est le sang de la famille Su. Cet enfant est dans mon ventre. Peu importe ce que disent les autres. J'ai dit que je l'embarquais et je le ferai. Bloque ses cartes bancaires. On va bien voir. Combien de temps une femme enceinte peut tenir? Faites un test de paternité en urgence. Quel est le délai le plus court? 6 heures au plus rapide. Très bien, je veux que ce soit fait au plus vite. Faites attention, mon petit-fils est douillet. Est-ce que ce sont les aiguilles les plus fines que vous ayez? Si ce n'est pas la plus fine, je ne suis pas d'accord. Madame, nous utilisons des aiguilles standards, ne vous inquiétez pas. Sois sage mon petit, ne bouge pas, ça sera vite fini. Sois sage Yo-Yo, ne pleure pas, c'est bientôt fini. Oh mon petit cœur. Tu as mal, ça fait mal. Mamie va regarder. Mamie fait un bisou magique pour soulager. Vous ne savez pas faire une piqûre ou quoi? Regardez dans quel état vous avez mis mon petit-fils. Je vais déposer une plainte contre vous. Maman, ça suffit. Mamie va la gronder pour toi. Vilaine infirmière. Madame Meng, voici le résultat de votre test de paternité urgent. Comme je m'en doutais. Ça te dit de rentrer à la maison avec mamie. Ce soir tu dormiras avec mamie. Maman aussi. Vous déménagez toutes les deux dès aujourd'hui. Il est temps.
Est-ce ce que ce ne serait pas un peu déplacé? Xing est encore à la maison. Elle est enceinte. Elle a besoin de repos. Et alors qu'elle soit enceinte? On ne sait même pas encore si c'est un garçon ou une fille. Personne ne peut rivaliser avec notre petit Yu Yu. Yu Yu est quand même le petit-fils aîné de la famille Xu. Il est le seul et unique fils d'Ajin. Dès qu'Ajin rentrera, il devra transformer cette chambre de bébé au 2e étage en une chambre d'enfant pour Yu Yu. Comme ça, ce sera l'occasion idéale pour que Meng Xingye s'occupe de Yu Yu. De toute façon, elle n'a rien d'autre à faire. Je ferai tout ce que tu dis, maman. Maman. Est-ce ce que ça ne risque pas de contrarier Xingye? Et de quel droit serait-elle contrariée? Sans la famille Xu, elle ne vaut absolument rien. À l'avenir, tout ce qui appartient à la famille Xu sera pour notre Yu Yu. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Je suis venu pour des examens. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains? C'est justement ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que toute votre petite troupe vient faire à l'hôpital? Eh bien, nous sommes venus pour notre précieux petit-fils, pour ses vaccins. Puisqu'on s'est croisés, je vais être franche avec toi. Yu Yu est encore tout petit. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui en permanence. À partir d'aujourd'hui, Shuyao et Yu Yu vont emménager chez nous. Tu es enceinte. Tu as tout ton temps libre après tout. Ça tombe bien pour t'occuper de Yu Yu. Je vais faire transformer la chambre du 2e étage en une chambre d'enfant. Prépare tout ce qu'il faut et t'installe-les confortablement. C'est exact. C'est une affaire de famille. Et c'est ton devoir en tant que belle-fille d'Exu. C'est ce que tu dois faire. Donc si je comprends bien ce que vous voulez dire, tu veux que je retourne chez l'Exu, alors que je suis enceinte, pour laisser la place à ta maîtresse et ton fils illégitime. Et tu veux même que je porte mon gros ventre, ça pour servir de mes propres mains, et m'occuper de ton gamin. Et bien entendu, Marie qui attend un bébé de sa femme. Ça ramène le gosse d'une autre à la maison. Force sa femme à le servir. Infidèle de nos jours. Vraiment le culot de faire ça. C'est espèce de connard. Te filme tout de suite. Siamé, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ferme ta gueule, tout de suite. Arrête de nous foutre la honte ici. Chalache ce téléphone, arrête de filmer. Madame C, et bientôt votre tour. Ça, mon fils est dans cet état. Quoi, tu te plains? Pourquoi se presser? Est bien plus divertissant de regarder ce cirque. Où est mon bazooka italien? Madame. Franchement, on dirait un crapaud qui veut se faire passer pour une grenouille. Ça moche comme un pou. Et pourtant il se croit irrésistible. Tromper sa femme, il a un enfant caché. Et il veut forcer sa femme enceinte à dégager. Ça pour servir de nounou à sa maîtresse. Ça tue ce genre de personnes, quand il secoue la tête de gauche à droite. Ça tu crois pas, il se met des gifles avec ses propres oreilles de cochon. Ça tu dis quoi? Ose répéter ça. Ai jamais dit que c'était toi. Sauf quoi, tu t'emportes. On dirait que quand on a la conscience sale, on se sent toujours visé. On se sent toujours concerné. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien en apparence, mais ça n'a rien d'humain. Valeurs familiales sont vraiment uniques dans le genre. Ça tu vas t'expliquer clairement. Mais ne t'abaisse pas à leur niveau. Shuyao, on s'en va. Meng Xingye, tu es encore là. Et ce que tu fais, bouge-toi. Je ne rentrerai pas avec toi, Xujin, je te l'ai déjà dit. Je veux divorcer. Meng Xingye. Dernier jour dehors. N a pas encore assez appris la leçon. Ose encore me parler de divorce. Veux vraiment retourner ton village vivre avec ta tante. Ça ne t'en fait pas pour ça. Tante N est une vendeuse de légumes. Marché, coincée toute sa vie, dans un petit bled. Et ce qu'elle peut apporter comme soutien, Meng Xingye est de faire l'ingrate. Tu me quittes. Et l'enfant que tu portes. Vous allez mourir de faim. C'est si t'es intelligente, rentre tout de suite avec nous. Et t'occupe-toi, bien de Yu Yu. Je te considérer encore comme ma belle-fille. Ça sinon tu n'auras pas un seul centime. Dis donc. Je me demandais pourquoi toute la famille était aussi arrogante. En fait c'est parce qu'il harcèle une jeune fille. Sans aucune défense. Ça, c'est encore plus captivant. Chaque les séries on regarde. Vous ne trouvez pas? Zé, c'est vraiment le portrait craché d'une belle-mère détestable. Pour qui te prends-tu? Je me prends pour la justice. Et alors? Belle. Un homme qui n'a aucune estime de soi, est comme un légume pourri. Et vraiment dommage. Il ne soit pas resté pourri dans le ventre de sa mère. Tu te traites qui de légumes pourris? Ça tu te prends pour qui toi? Dans y rentre avec moi. Et ce que tu fais, et ce que tu fabriques. Maman. Y va. Fais pas attention à ce que les gens racontent. Ils ont une bouche, mais pas forcément de cerveau.
T'en fais pas puisque je m'en occupe. Je vais aller jusqu'au bout. Si t'as le moindre souci, appelle-moi au numéro qui est là. Merci. Maître Su. Je voudrais que mon divorce soit prononcé avant mon accouchement. Je n'ai qu'une seule exigence. Une fois que l'enfant sera né, j'en veux la garde exclusive. Et que personne de la famille Xu vienne plus jamais nous harceler. J'ai toutes les preuves de son infidélité. En plus, t'ont forcé à accepter que la maîtresse, l'enfant illégitime emménage chez toi. Le dossier est complet. Juridiquement, très solide. Selon la loi sur le mariage, faute grave de ton conjoint est établie. Comme tu es enceinte et bientôt en période d'allaitement, loi te protège tout particulièrement. Ils n'ont pratiquement aucune chance obtenir la garde. On va gagner ce procès haut la main. Alors je m'en remets à vous, Maître Su. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe dès maintenant. Je prépare les papiers pour la procédure de divorce. On va passer par la voie la plus rapide. Si les Xu viennent chez toi, pour t'embêter ou te harceler, moi tout de suite, je lancerai une procédure judiciaire pour les poursuivre. Merci. Tiens, le grand bienfaiteur. Li, tiens, mon mérite vient me trouver. Du mérite. Merci. Quel parfum si pur et si doux. C'est exactement le même qu'avant. Minois, parfait symétrie. Patron Li, vous êtes arrivé sacrément vite. Ne me dites pas que vous êtes venu, spécialement pour elle. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je te jure, t'es incroyable. Tu passes ton temps à tout vouloir arranger. Il faut absolument que tout soit symétrique. Ton trouble obsessionnel est vraiment grave. Dans ce monde, il y a quelque chose qui trouve grâce à tes yeux. Sérieusement. Pour le procès de Mademoiselle Meng. Peut le gagner les doigts dans le nez. Garde des enfants, la demande de divorce. Peut tout lui obtenir. Après, elle sera seule. 2 gosses à élever. Revenu stable. C'est toi qui m'as fait faire cette bonne action. Autant aller jusqu'au bout. Ne voudrais pas lui donner un petit coup de main. J'ai pas que ça à faire. Menteur. Mademoiselle Meng, voici l'appartement. Juste vous avez parlé à un tarif préférentiel. C'est un projet d'aide sociale. Conseil d'entraide de la ville, et spécialement destiné aux personnes. Traverse une période difficile. C'est le président du conseil en personne. A demandé à ce qu'on s'occupe parfaitement de vous. Sat, appartement est magnifique, puisque c'est un loyer préférentiel. À combien s'élève-t-il? Il environ. Je n'ai pas beaucoup d'économies en ce moment. Vous en faites pas, conseil prend tout en charge. A revient à 1500 par mois. Durant toute la durée de votre séjour, eau et l'électricité sont totalement gratuites. C'est imbattable dans tout le quartier. Dans ce cas, je prends celui-ci. Très bien, pas de problème. J'ai préparé le contrat. Il ne vous reste plus qu'à signer. Madame, si vous espionnez comme ça, n'est pas très bien si vous vous faites prendre. Oh, là, c'est juste que cette pauvre fille me fait de la peine. Elle n'a vraiment pas eu de chance dans la vie. Et en plus elle est enceinte. C'est tellement dur toute seule aujourd'hui. J'ai toujours voulu avoir une fille comme elle. Mais c'est peine perdue. Quel fils indigne.
Tu ne peux pas imaginer à quel point je l'apprécie cette fille. Plus je la regarde, plus elle me plaît. Madame, pour être tout à fait honnête, le patron est déjà au-dessus de 99,9% des gens. Peu importe. Cette fille est si douce et si raisonnable. Si seulement elle pouvait être ma belle-fille. Madame Mademoiselle Meng n'est pas encore officiellement divorcée. C'est vrai, mais c'est justement en cours, non. Dès qu'elle sera totalement débarrassée de la famille Xu, je m'occuperai de les rapprocher ouvertement. Et à ce moment-là, je la ramène direct à la maison, comme ma belle-fille, une petit-fils. Une petite fille, et le tour est joué. Tu as vraiment osé prendre un avocat pour demander le divorce. Je suis curieux de savoir où tu as trouvé l'argent pour payer un avocat. Ne me dis pas que tu as pris une avocat commis d'office gratuit. Pas étonnant que jusqu'à maintenant, on n'ait vu personne pointer le bout de son nez. Inzing. Je te donne une dernière chance. Présente-moi tes excuses dès maintenant. Et rentre sagement à la maison avec moi. J'oublierai tout ce qu'il s'est passé avant. Si tu es obéissante, tu resteras Madame Xu. Monsieur Su, la procédure de médiation commence officiellement. Veuillez revenir au sujet. Ne parlez pas en privé. Je vous en prie. Notre partie présente les pièces justificatives. Sa spécialisation offre des débouchés très limités. Cette formation manque cruellement de débouchés pratiques. Hélène n'est absolument pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Hélène n'a pas les moyens financiers pour élever l'enfant. Le plaignant n'a absolument pas contribué au revenu du foyer. De plus, sa famille d'origine est modeste. Aucun soutien parental fiable. Hélène n'a aucun bien propre. De domicile stable. Il est totalement incapable d'assumer l'éducation de las enfants. J'y ai bien pris note. Ce n'est pas par plaisir que je vous mets dans cette situation. Vous vous trompez. Dans votre situation actuelle, ne pouvez tout simplement pas élever cet enfant. Rentrez sagement chez vous. Arrêtez de vous acharner. Et ce qu'il y a de mieux pour vous et pour l'enfant. Si la partie plaignante n'a pas d'objection. Maître Su. Je m'excuse pour ces 2 minutes de retard. Était en chemin pour récupérer les dernières preuves complémentaires. Cela nous pris un peu plus de temps. Même si l'avocat du plaignant est arrivé, ne changera rien. Fait établi. Le plaignant n'a pas la capacité d'élever l'enfant. Ah bon, alors je vous invite à examiner nos nouvelles preuves. Voici les preuves de l'infidélité de la partie adverse. Photo reçue de paiement des hôtels. Justificatif d'accompagnement médical. Accusé Xu Jin est notre cliente. Ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 3 ans. Il la trompe depuis maintenant 5 ans. En d'autres termes, bien avant que mon client ne sorte de l'université. Défendeur avait déjà noué une relation avec Wen Shuyao. Une preuve à l'appui, le défendeur envers mon client. 2 temps après sa demande en mariage, Wen Shuyao a appris qu'elle était enceinte. Enfant illégitime Xuyu. Yu a maintenant 3 ans. Agissement du défendeur du début à la fin. Élevé d'un adultère délibéré durant le mariage. Une dissimulation malveillante des faits. Monsieur Su vous êtes même pas encore divorcé. Comment pouvez-vous être aussi effronté? Essayez donc de faire semblant au moins. Elle n'est qu'un adultère durant le mariage. Elle n'est qu'une affaire de cœur. Meng Xingyi, elle n'a ni revenu ni capacité. Elle n'obtiendra jamais la garde des enfants. Affaires de cœur sont des affaires de famille. Monsieur Su, développement récent de votre entreprise semble pas se passer très bien. Et ce que vous voulez dire? Monsieur Su ces derniers temps, négocié. Projet de coopération majeur avec le groupe Li. Et ce pas. Pour autant que je sache. Êtes déjà presque au stade de la signature.
président du groupe Li, est connu pour accorder une grande importance à la réputation de ses partenaires. Fois que ce litige sera rendu public, que le scandale moral du défendeur sera totalement exposé, groupe Li acceptera-t-il encore de travailler avec vous? Est en train de me menacer. Me contente d'exposer les faits. Cette affaire familiale devient publique, se transforme en débat médiatique. Pour et le contre Monsieur Su, vous devrez les peser vous-même. Signe. Par ailleurs, nous exigeons que le défendeur prenne en charge la totalité des frais de justice. Verse à la partie plaignante, indemnité compensatoire unique. 100 000 yuan. Quoi? 800 000. Cette petite garce vit à nos crochets. Parce pourquoi devrions-nous lui verser une compensation? Maman, ne sont que des broutilles. Quand je décroche le contrat avec le groupe Li, nous rapportera des centaines de millions. Affaires de la famille Xu passeront au niveau supérieur. Compensation ne vaut même pas la peine d'être mentionnée. Ajin. Alors cette histoire, est-elle définitivement réglée? Vraiment, et à partir de maintenant, est-ce ce que je peux, ça ne plus avoir à me cacher, et rester tout le temps à tes côtés? As donné naissance à Yu pour moi. Es une héroïne pour la famille Xu. Ne te laisserai pas en reste. John-mère. Ça mon précieux petit-fils, c'est vraiment la chance de la famille Su. À peine retrouvée. Et on a déjà décroché ce contrat avec Lily. À l'avenir, ça notre famille sera de plus en plus prospère. Ça tout ça grâce à Maître Su. Divorce avec Sujin. C'est réglé si vite. Et qu'il a même signé une promesse. Ne plus jamais nous harceler ni moi ni les enfants. S'oublier les 800 000 yuans de dommages et intérêts. En plus des frais de justice, on devrait donner une enveloppe en remerciement à Maître Su. Vous venez d'emménager. Satan Jiang. Quelle coïncidence, vous habitez ici aussi. Oui. J'habite juste à côté, je suis sortie prendre l'air. Vous avez fait des achats. Tiens, laissez-moi vous aider. Je vous aide. Satan Jiang, je ne vous ai pas encore bien remercié. Merci de m'avoir fait visiter cette magnifique maison. Oh, ne dites pas ça. Entre femmes, on se comprend. Il faut bien s'entraider quand on peut. Pour tout vous dire, mon mari est parti trop tôt. Je me suis battue toute seule pour faire tourner l'entreprise. Et vous savez quoi, ses frères? Ils sont d'une cupidité sans fin. Ils ne pensent qu'à ça, ils guettent la moindre occasion pour me dépouiller. Et mon fils qui n'est d'aucun soutien. Il est si froid et distant. J'ai l'impression d'être de trop chez moi. Alors j'ai fini par m'installer ici. Madame, vous êtes déjà tellement courageuse. La vie est la vôtre après tout. Le plus important, c'est que vous soyez bien. Quelle jeune fille adorable et attentionnée. Douce, intelligente et si sensée. C'est le ciel qui m'envoie. La belle fille parfaite faite sur mesure pour moi. J'ai vraiment trouvé la perle rare. Shio, H, j'ai préparé ce dessert moi-même. Et il y a aussi des petits biscuits qui sortent du four. C'est sans danger pour les femmes enceintes. Mangez un peu de sucre. Ça remonte le moral. Je vais préparer du thé. On va se prendre un petit goûter toutes les deux. Je ne vous dérange pas trop. Pas du tout. Vous connaissez aussi la cérémonie du thé. Et vous savez peindre également. Oh, ce sont juste des petits passe-temps. J'y dessine un peu par plaisir. Merci. Shio, H. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. C'est merveilleux. Madame,
Vous avez acheté tant de choses. Ne pensez-vous pas que vous allez un peu trop vite? Vous avez raison. Je vais ranger tout ça pour le moment. Attends, qu'il est accouche pour lui envoyer. Ne fais pas peur à la jeune fille. Cette fille. Elle a tout pour plaire, le caractère, le physique, la moralité. Et en plus elle est tellement talentueuse. Il faut que je prépare un plan en béton pour la ramener à la maison et en faire ma belle-fille. Ton plan est super. Mais, vous ne devriez pas. Après tout c'est quand même sa vie. Pourquoi se soucier de son avis, vu que son corps ne suit pas? Qu'a fait des années que je me fais un sang des encres. C'est une occasion en or, une femme et des enfants déjà prêts, sans même avoir à passer par la case grossesse. Quelle aubaine. Les hommes ont aussi besoin de se préparer avant d'avoir des enfants. Et pourquoi donc? De toute façon son avis elle n'a aucune importance. De nos jours le plus important c'est d'être heureux. Mon propre bonheur me suffit largement. J'ai le cœur qui bat bizarrement. Et bizarre. Quelque chose ne tourne pas rond. Ne sent pas bon. J'ai le cœur qui bat bizarrement. Ne sent pas bon. Maman. Ces derniers temps, tu ne serais pas en train de faire quelque chose dans mon dos. Je me sens bizarrement anxieux sans savoir pourquoi. Oh, toi alors? Comment tu me parles? Ta mère est restée sagement à la maison. Je n'ai rien fait du tout. Comment peux-tu m'accuser à tort comme ça? Tu me fais vraiment de la peine. Au fait, tu es libre ce soir. Viens manger à la maison. Maman te préparera tes plats préférés. D'accord, je rentre dès que j'ai fini. À ce soir alors. Pourquoi es-tu si contente? Entrez. Monsieur Lee. Voici les dossiers. Entreprise candidate pour l'appel d'offres. Parmi elles, l'entreprise Yongjin. Obtenu le meilleur score global. Je vous laisse regarder. L'ex-mari de Meng Xingye s'appelle Sujin. Le patron de Yongjin a trompé sa femme pendant son mariage. Sa trésorerie est sous tension. Il fait tout ce qu'il peut dernièrement pour décrocher le projet du groupe Lee. La proposition de Yongjin est d'un rapport qualité-prix excellent. Leur volonté de collaborer est très forte. Si tout se passe comme prévu. Yongjin est pourtant meilleur candidat parmi tous les participants. L'entreprise Yongjin doit être placée définitivement sur la liste noire des partenaires du groupe Lee. Aucun projet du groupe Lee, de ses filiales, aura la moindre collaboration avec Yongjin. Entre vite. Maman. Pourquoi tu habites ici? J'ai beaucoup de maisons. Je tourne pour changer d'air. J'ai bien le droit de profiter un peu de la vie, non? Tu ne serais pas un peu trop oisif en ce moment? Regarde-toi. Toujours ce visage fermé. J'y ai de manière si rigide et coincée. On dirait que tu vas interroger des criminels en réunion. Tu n'as aucune vitalité de jeune homme. Maman, arrête de toucher à tout. Une tenue habillée doit être impeccable. Depuis que tu es petit, tu ne jures que par la discipline. Mais dans la vie, faut savoir se détendre un peu. Qu'à mettre en avant ses atouts. Ça sinon comment veux-tu que quelqu'un te supporte, avec ce caractère glacial qui est le tien? Va vite ouvrir la porte. Il y a quelqu'un à la porte. Toi? Et toi? Attends. À cette heure-ci, ce jeune homme si charmant, ne serait-il pas le petit ami de Tan Jiang? Si c'est le cas, je tombe vraiment au très mauvais moment. Bonjour. J'y devrais peut-être repasser voir Tan Jiang un autre jour. Entre donc. Je vous dérange? Goûte ça. C'est très bon pour les femmes enceintes. Tu devrais aimer ça. Même en mangeant. Il est agréable à regarder. Le petit ami de Tan Jiang. Pourquoi me regarde-t-il de cette façon bizarre? Ça sonne. Tante, la soupe est délicieuse.
Si. Et bon, alors serre-toi encore, j'y ai laissé mijoter pendant 2 heures. Le poisson est bon. Je n'ai pas préparé de poisson. Je parlais des travers de porc. Même en mangeant. Il est agréable à regarder. Est-ce ce que je gâche? Leur petit moment à deux. Il est en train de me dire qu'il faut que je parte. C'est, et ça, c'est forcément ça. Comme je le pensais. J'y ai du flair. Ces deux gosses, ils vont tellement bien ensemble. Elle est réservée, autre est timide, le couple parfait. Madame. C'est un petit cadeau que j'ai préparé moi-même. Je vais vous laisser tranquille, alors. Ne partez pas si vite, reste un peu plus longtemps, et il y a encore des fruits. Non, non, vraiment pas. Madame, reposez-vous bien. Il ne faut pas les déranger, ils doivent passer du temps ensemble. Une. Alors mon fils, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? De la jeune femme de tout à l'heure. Signe. Elle est belle, elle est douce, elle a bonne éducation. Et surtout, elle est célibataire. Tu me demandes ce que je pense. Une femme enceinte. Maman, parlons un peu de morale et de bon sens. D'accord. Mais t'es vraiment une tête de mule. Elle est célibataire, et elle a déjà 2 petits dans le ventre. Si tu arrives à la séduire, je deviens grand-mère instantanément. N'importe quoi. Tu changeras d'avis, tu verras. J'attends de voir ça. Elle doit sûrement. Trop de romans à l'eau de rose. Et complètement déconnectée. Si tu arrives à la séduire, je deviens grand-mère instantanément. À quoi je suis en train de penser? J'ai failli me faire embarquer par les idées de Madame Jiang. Mengxing. Tu as obtenu ton divorce. Tu as fini ton petit numéro maintenant. Tu crois vraiment que mon divorce, c'était juste pour t'embêter? N'était pas ça, peut-être. Si tu n'en avais pas fait tout un plat, notre foyer ne se serait jamais brisé. Étant donné que tu es encore enceinte, pour le bien de mon enfant, fais l'effort d'être gentil avec toi. Tu ne reviens pas sur ta position maintenant. Crois que je ne le ferai pas. Me marie avec Shu Yao tout de suite. À ce moment-là, même si tu regrettes. Si tu viens me supplier en pleurant, ne te donnerai plus aucune chance. Ça tu es venu exprès pour dire qu'à. Shu Yao est douce et raisonnable. Elle n'est jamais comme toi, capricieuse et difficile. Tout ce monde est prêt à faire des efforts pour toi. Quoi d'autre peux-tu te plaindre? Mengxing. Pourquoi je ne savais pas avant que tu étais? Si tu veux l'épouser, marie-la vite. Ça personne ne t'en empêche. Arrête de venir me déranger. Somme quitte maintenant. Mengxing. Est vraiment obligé de t'obstiner comme ça. Te tends la main et tu refuses. Me force à devenir méchant. Lâche-moi. D'en autre avec moi. Crois pas que tu es libre juste parce que nous sommes divorcés. Porte mon enfant. Ne te débarrasseras jamais de moi de toute ta vie.
Lâchez-la. Oh mais. Ex-mari de mademoiselle Meng. Toi t'es qui? Moi. Cherche ma femme qu'à te regarde. Dégage tout de suite. Je ne serai pas aimable avec toi. Ce que cet homme te harcèle. Et mon ex-mari. Sommes déjà divorcés. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec lui, et je ne veux plus jamais le voir. Mais divorce. Reste le père de cet enfant. Pousse-toi de là. Monsieur Lee, quelles sont vos instructions? À partir d'aujourd'hui, personne n'est banni à jamais de la résidence. Est strictement interdit qu'il mette un seul pied dans le bâtiment. Il est aperçu une seule fois, expulsé-le sur le champ. Entendu, monsieur Lee? Allons l'inscrire immédiatement dans le registre. Nous ferons en sorte qu'il ne puisse plus jamais revenir harceler les résidents. Attendez, un peu, vous allez voir ce qui vous attend. Ce que le partenariat avec le groupe Lee aboutit. Partenariat, tu délires ou quoi? Xujin, t'es complètement malade dans ta tête. À oser t'en prendre à quelqu'un d'important du groupe Lee. Oups, mes réseaux de distribution étaient bloqués par le groupe Lee à cause de toi. Quoi vous parlez, vice-président Zhang? Ne comprends pas. Tu ne sais pas contrôler tes pulsions. T'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et fier d'avoir un enfant illégitime ou quoi? En parler à tout le monde. Tu te prends pour qui? Te remontre plus jamais devant moi. Jazz, tu me portes malheur. Va, tu te sens bien. Ça va. Ça merci. Même si cette pièce n'est pas très bien rangée. S'y sent vraiment bien. Attention. Ça, tu ne te sens pas bien. Ça, tu es toute pâle. Cette époque-là. Ne savais pas comment expliquer ça aux autres. Attends, moi une seconde. 2 panneaux de signalisation ne sont pas symétriques. C'est ce que ça fait quand je ne peux plus avancer. Voilà, c'est symétrique maintenant. Ça tient pour toi. C'est moi qui l'ai tressé. À la base, c'était une pièce de rechange. Maintenant, à nos 2 poignets. C'est parfaitement symétrique aussi. Si jamais tu te retrouves dans une situation délicate à l'avenir, dis-toi que c'est moi qui ai tout remis en ordre pour toi. N'était donc pas une hallucination. Enfin, te revois. You, retourne dans ta chambre. Sa maman arrive tout de suite. Soit pour te finir ton histoire. Ajin, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Il s'est passé quelque chose. Cette histoire, c'est toi qui l'as fait courir. Comment ça pourrait être moi? Comment aurais-je pu oser ruiner ta réputation? Ou, porter atteinte aux entreprises Sisu? Ajin, comment peux-tu douter de moi comme ça? Et si c'est Xingé? Elle vient tout juste de divorcer, doit forcément nous en vouloir. Peut-être qu'elle ne digère pas la pilule, et qu'elle a balancé l'info exprès pour se venger. Ça ne peut pas être elle. Elle porte encore 2 enfants. Quel intérêt aurait-elle à détruire les entreprises Xiu? Elle n'a aucune raison de faire ça. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Pas pourquoi elle était si pressée de divorcer. Elle n'a même pas cherché à négocier les indemnités. Voulait juste s'en aller coûte que coûte. Ajin, tu ne t'es jamais dit. Chaque les enfants qu'elle porte ne sont peut-être pas les tiens. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens aussi. Depuis ce jour à l'hôpital, la petite garce avait un comportement bizarre, avait l'air paniquée, trop préoccupée. Elle nous ignorait complètement. J'avais trouvé ça étrange sur le moment. Est-ce c'est qu'elle aurait découvert quelque chose ce jour-là, et nous l'aurait caché? Jour-là, elle m'avait pourtant appelé. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Qui êtes-vous là chez moi? Pas étonnant. Elle est voulu divorcer. Tout pris. Me trompait dans mon dos. Ça merci. Ça tu viens voir Madame Jiang. Manger avec nous. Veux te joindre à nous. Non. J'y ai déjà prévu de voir des amis. Je ne vais pas vous déranger.
Je ne veux pas faire la troisième roue du carrosse. C'est. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Est un produit électronique de sécurité. Notre entreprise a conçu, spécialement pour les jeunes femmes qui vivent seules, est équipée d'un système d'alerte, une fonction de compagnie. Peux l'essayer si tu veux. En profiter pour donner ton avis. Ça pour. Moi merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je ferai attention à bien noter mes remarques. Petite amie de Madame Jiang. Est-ce vraiment quelqu'un de bien? Vas où je t'emmène. Ça merci beaucoup. Ça tu es vraiment quelqu'un de bien. Comme peut on être. Ça aussi coincé et borné. Et pas comme ça on drague. Et mon fils. Si ce n'était pas mon propre fils. Avec ce visage de glaçon il a, ça personne ne pourrait deviner. Il a le béguin pour cette jeune femme. Madame. Êtes sûr que Monsieur Lee, vraiment craqué pour Mademoiselle Meng? Ça tu vois. Même toi tu ne le vois pas. Gamin, toi tu étais comme ça depuis tout petit. Ça tout comme son père qui ne valait pas mieux. En fait. Est en train de bouillir à l'intérieur. Madame. N'est pas très gentil de décrire le patron Lee comme ça. C'est vraiment ça le plus important. Comme ça comment, voulez-vous, ça ramener Xiaoish à la maison? Ça non, il faut que j'y aille moi-même. Suivre. C'est vraiment gérer son foyer. Ça plus, je la vois plus cette fille me plaît. Madame. Vous continuez à se béco comme ça, vous vous faites repérer. Sera difficile à justifier. Jamais je me fais repérer. Je dirais juste que moi aussi, j'y suis venue faire les courses. Jamais qu'est-ce qui t'arrive? Soit tu pousses ton chariot sans regarder où tu vas, ça que tu viens de foncer sur quelqu'un. C'est désolé, je n'avais pas fait attention. Alors, sous prétexte que tu es enceinte, tu te permets tout. C'est parce que tu es enceinte que tu peux foncer sur les gens. Jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune éducation. Madame, mon chariot est garé, ici depuis tout à l'heure. C'est vous qui avez foncé dessus avec votre chariot. Je me suis déjà excusée. Ça pas la peine de crier comme ça. Dis donc. Ça tue, a bien de la répartie. Ça tue, est si jeune, avec ton gros ventre. Je me demande bien, y a un mari pour s'occuper de toi. Ça ne serait pas un enfant illégitime par hasard. Jeune fille de maintenant. Au lieu d'apprendre des choses bien, elles font des choses vraiment honteuses. Comme ose, tu t'en prendras ma belle-fille. Ça tu traites qui donteuse. Tu te prends pour qui à te mêler de ce qui ne te regarde pas? C'est ma belle-fille. Tu devines pas qui je suis. Madame Jiang. Panique pas, laisse faire. Oh tiens donc ma belle-fille. Sous prétexte qu'elle est ta belle-fille, elle peut foncer sur les gens comme ça, je vous le dis. Mon vieux bras. Tu m'as fait mal en me rentrant dedans. C'est peut-être même cassé. Tu ne t'en iras pas comme ça. Tu vas me payer aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle est enceinte qu'elle a tous les droits. Elle doit assumer d'avoir percuté quelqu'un. Je ne vous ai pas percuté. C'est votre chariot qui m'a foncé dessus. Des gens comme vous qui pensent qu'avoir un bébé dans le ventre leur donne le droit de tout faire, j'en ai vu passer. Si vous ne me sortez pas 5000 yuan, personne ne sort de ce supermarché. D'accord pour payer. Mais regardons les caméras de surveillance, pour voir si c'est vous qui avez percuté ma belle-fille, ou l'inverse. Je n'arrive plus à lever mon bras. Et j'ai mal à la tête aussi. J'ai fait peut-être une commotion cérébrale. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, j'appelle la police. C'est déjà fait. Ça y est, ils arrivent. Quelle assurance, quelle prestance. Ça correspond bien. Le héros qui sauve la demoiselle. Le moment romantique. Regarde ça, c'est pas le coup de foudre. J'ai déjà appelé la police. On attendra qu'ils arrivent pour regarder les caméras et constater les blessures. S'il y a une somme à payer, je la paierai jusqu'au dernier centime.
Mais si les images prouvent que c'était intentionnel de votre part, simulation des accidents pour escroquerie, chantage et extorsion, pour une somme importante, passible de 3 ans de prison ferme, tu veux tenter le coup. A crié partout qu'elle veut appeler la police. Une fois qu'on l'a vraiment appelée, elle fait moins la maligne. C'est juste qu'elle veut abuser de son âge pour soutirer de l'argent. Abuser de son âge pour arnaquer les gens. Qui aurait cru qu'elle tomberait sur un os? Faire une telle mise en scène à une femme enceinte, est vraiment ignoble. Tant pis pour moi. Tomber sur des gens aussi malhonnêtes. Je ne vais pas me rabaisser à votre niveau. Monsieur Lee, vous voulez intervenir? Inutile, la vidéosurveillance du supermarché a tout enregistré. Elle ne pourra pas s'échapper. Merci infiniment pour votre aide au jour. Oui, ce n'est vraiment rien. La prochaine fois que vous sortez, appelez-moi. Ou appelez Siran. On vous garantit que personne n'osera plus vous embêter. Tati Jiang, vous êtes libre ce soir. J'aimerais vous inviter à dîner. Avec plaisir, avec grand plaisir, on sera forcément disponible. Une dîner aux chandelles en amoureux. C'est le meilleur moyen de raviver la flamme. Tati Jiang, il faut impérativement que vous soyez là. Évidemment, évidemment, je viendrai. On dirait qu'elle essaie volontairement de garder ses distances. Et Tati Jiang alors? Ma mère a eu une urgence de dernière minute. Elle m'a demandé de vous présenter ses excuses. Elle ne pourra pas venir ce soir. Ah, d'accord. Vous êtes le fils de Tati Jiang. Alors en fait, ce n'était pas son petit copain. Mais, alors pourquoi il était habillé comme ça, ce jour-là? Pourquoi il était habillé comme ça ce jour-là? C'est vraiment facile de mal interpréter les choses. On dirait que tu m'évites exprès. Je peux te demander pourquoi. Non, non, je n'évite personne. Elle a l'air un peu différente d'avant. C'est à cause d'une mauvaise expérience. N'est rien. Je vais l'aider à aller mieux petit à petit. Tes plats sont vraiment délicieux. Merci pour le dîner de ce soir. J'ai t'en prie. Toi et tante Jiang m'avaient beaucoup aidé. C'est tout à fait normal. Fais attention en rentrant. Très bien Meng Xingye. Pas étonnant que tu aies insisté pour divorcer. En fait, depuis le début, tu fréquentais un autre homme en cachette. Xing. À l'école, il se disait toujours, tu as été traîné avec les garçons. Je ne voulais pas le croire. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies ton bébé. N'est même pas du sang de notre famille Xu. C'est juste un bâtard. Chic tu t'as eu avec cet amant. Il y a des caméras ici. Mesdames. Vous devez avoir des preuves pour ce que vous dites. La diffamation et les rumeurs peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Une homme et une femme seuls ensemble, au milieu de la nuit, c'est ça votre preuve. Ça fait à peine quelques jours que tu es divorcé, et tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Vous en avez fini avec vos histoires. Mais pour qui tu te prends? Tu portes le gosse d'un autre, et tu prends de plus en plus d'assurance. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est bien ça. Ces deux enfants sont effectivement pas de ton fils. Tu oses vraiment l'admettre. Tu as trompé mon fils. Et en plus tu as tout manigancé. Ça pour mettre la main sur la fortune d'Exu. J'aurais jamais dû te laisser entrer dans cette famille. Sale sale poisseuse orpheline. Je vais bien. Madame, calmez-vous. Pensez à votre santé. Xing, je n'aurais jamais cru. Check, tu tromperais à Jin dans son dos. Et que les enfants ne sont même pas les siens. Comment peux-tu lui faire ça? Wen Shuya, espèce de maîtresse. Quel droit tu oses dire ça? Bien sûr qu'elle en a le droit. Elle a donné un fils à Xujin. Yu Yu est le petit-fils d'Exu. Elle l'a avoué. Elle m'aime tellement. Pour me donner un héritier, a fait tant de piqûres, a pris tellement de médicaments. Comment, c'est possible que ce ne soit pas mon fils? Ah oui. Alors j'ai encore une nouvelle à t'annoncer. Son fils non plus n'est pas de Xujin. Qu'est-ce que tu racontes? Yu Yu, comment est-ce possible? Ce ne soit pas mon fils. Meng Xingye, je sais que tu me détestes.
Samet, tu n'as pas besoin d'inventer des mensonges sur les enfants. Comment, Yu pourrait ne pas être le fils de Hajin? Meng Xingye, qu'est-ce que tu veux dire par là? Shu Yao Wen Shu Yao, m'écoute. Qu'est-ce qu'elle raconte? Madame, n'écoutez pas ces mensonges. C'est une femme infidèle. C'est juste une femme infidèle. Ça pour redorer son blason. Est prête à raconter n'importe quoi. C'est toi qui es une femme infidèle, pauvre petite, avec ce bâtard dans ton ventre. Comme ose, tu déblatérais des absurdités pareilles. Yo-Yo est le précieux petit-fils de notre famille Xu. Je l'ai vu grandir de mes propres yeux. Ça pour, qui te prends-tu? Je vais te clouer ce bec immonde. Hi. Ça madame. Vous. Mignolis. Deux femmes se sont introduites par effraction. Harcèlent les résidents. Sont inscrites sur la liste noire de la résidence, de façon permanente. Leur est strictement interdit de remettre les pieds dans ce bâtiment. Lâchez-moi, vous devez me lâcher. J'ai appelé la police. Je vais vous poursuivre en justice. Madame, veuillez coopérer. Nous serons obligés. Prendre des mesures coercitives. Mignon entrée. Avait été inscrit. La liste noire de notre résidence. Vous continuez, nous appelons la police. Meng Xing sort de là. Lâchez-moi. Sa maman, j'enrage. Cette petite garce a osé s'allier avec cet amant. Ça pour s'en prendre à moi. Meng Xing. C'était donc lui ton amant. En quoi, cela te regarde Ce que c'est, lui le père de l'enfant. Xujin, nous sommes déjà divorcés. L'enfant que je porte, ça me regarde. Et ça n'a absolument rien à voir avec toi. Tu dis que ça ne fait rien, alors ça ne fait rien. Tu te souviens à quel point tu m'aimais, tout ce que tu as enduré pour moi. Tu avais dit que tu ne me quitterais jamais. Monsieur, veuillez reculer. Meng Xing. Xujin. Au lieu de t'occuper de ce qui ne te regarde pas, tu ferais mieux de te soucier de ce que tu as déjà. Bon sang. Meng Xing a forcément découvert quelque chose. Xing, je n'ai jamais eu l'intention de briser ton mariage. Même si tu te sens lésé, ce n'est pas une raison pour continuer à faire des allusions blessantes contre moi et Yu. Si tu acceptes de retourner chez Lexu, Yu et moi pouvons partir d'ici pour toujours et ne plus jamais vous contacter. Ça suffit Meng Xing. C'est du passé tout ça. Pourquoi tu t'accroches encore? Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que tu étais aussi malveillante? Je ne laisserai ni toi ni Yu me quitter. Shu Yao. Tu as donné un héritier à notre famille Xu. Tu es resté à ta place. Je l'ai bien remarqué ma petite. Dans ce cas, je vous souhaite à vous la famille Xu une descendance nombreuse. Meng Xing, qu'est-ce que tu racontes? D'ici tout de suite. Au lieu de te disputer ici. Pourquoi ne pas aller faire un test de paternité? La vérité éclaterait enfin. Quelle poisse. J'ai perdu mon temps aujourd'hui à subir les crises de cette femme Meng Xing. Maintenant qu'elle a des gens pour la soutenir, se permet de défier notre famille Xu. Est vraiment dans sa nature. Cette petite garce indigne ne supporte pas qu'on soit en paix. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas l'épouser. Ça m'est-tu. Elle n'a jamais voulu m'écouter. Et voilà le résultat. Elle est divorcée en partant avec l'argent. L'enfant qui elle porte, elle n'est même pas le tien. Maman. Tourne dans ta chambre te reposer. Ça papa. Shu Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Yu, sois sage, retourne dans ta chambre. Sa maman et papa ont des choses à se dire. On viendra te voir un peu plus tard.
À Jin. Meng Yixingye, elle, est en colère contre moi. Quoi qu'elle dise, je ne lui en veux pas. Surtout ce qui m'importait c'est toi. Yu et moi on en a plus que toi. On compte sur toi pour le restant de nos jours. On te suivra partout. Il te plaît ne sois pas triste. À Jin. Ça t'inquiète, il ne fait pas de test de paternité. Chage trouverait bien un moyen de le manipuler. Bien. Monsieur Lee, Xujin a vraiment emmené l'enfant pour faire un test de paternité. Il a même demandé les résultats en urgence. Ça tu es rentré Yu. Ça papa t'es encore acheté des jouets. Papa Emma, acheté. Un immense transformé. Suis désolé que tu aies dû subir tout ça ces 2 derniers jours. Soutenir Su, Jin pour Su. Soutenir Su Jin, pour. Je vais bien. Ça tant que tu ne te fais pas de fausses idées sur moi. Ça me suffit. Ça voici est la compte. Une fois l'affaire conclue, le reste du paiement sera viré sur ton compte. Et n'oublie pas que le rapport doit indiquer qu'il s'agit bien de l'enfant biologique. Inquiète pas. On fait ce métier depuis un bon moment. On sait ce qu'on fait. Je te l'avais dit. Yu est bien du sang de notre famille Xu. Choisis une bonne date. Je veux organiser pour Shuyao un mariage grandiose. Annoncer à toute la ville que on se marie officiellement et l'accueillir dans la famille. Il y a plein de paparazzi en bas de l'appartement. Ils sont sûrement là pour aimer Jizen Meng. Supprimez immédiatement toutes les recherches tendances et les articles. Faites fermer les comptes marketing impliqués. Dans une demi-heure. Je ne veux plus voir une seule notification à ce sujet. Monte. Merci. Tu ne te sens pas bien. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va juste un peu étouffant. Je voulais juste prendre l'air. Mengxing. Tu n'entas pas à payer pour les absurdités des autres. Tu es douce, tenace et bienveillante. Tu mérites le meilleur amour au monde. Ces gens égoïstes et t'épuisent. Te blessent. Parce qu'ils ne se sont jamais souciés de toi, mais ceux qui tiennent vraiment à toi ont le cœur serré pour toi. J'espère que ta bienveillance aura désormais une armure. Personne ne m'avait jamais dit des choses pareilles. Merci Lissiran. Je préférais être ton armure. Pour te protéger. Madame, on dirait bien que Monsieur Lee est passé à l'action. Tous les articles, les rumeurs négatives concernant Mademoiselle Meng étaient supprimés. C'est merveilleux. Mon fils, ce vrai bloc de bois, enfin compris comment s'y prendre. Il sait enfin ce que c'est que de prendre soin de quelqu'un et de protéger cette jeune fille. La prochaine étape ce sera la demande en mariage et ce pas. Madame, Monsieur Lee ne semble encore être en couple, officiellement avec Mademoiselle Meng. Faites immédiatement l'inventaire, tous mes bijoux, mes parts dans les sociétés et de mes propriétés. Ça tout ça servira de dot pour Xing, aide pour l'éveil de l'enfant, accès aux meilleures écoles. Faut tout planifier et organiser dès maintenant. La belle fille que j'ai choisie, ça doit avoir ce qu'il y a de mieux. Avec eux à tes côtés. Sera un peu plus vivant. Pourquoi je penserais à lui? À quoi ça sert de juste regarder? Ton père, qui est pourtant si coincé, quand il me courtisait, ça avait au moins joué la carte de la pitié. Pourquoi es-tu encore plus rigide que lui? Tu veux que maman te donne quelques conseils? Je ne veux pas lui mettre trop de pression. Maman, toi aussi. C'est, et bon, j'ai compris. Lissiran. Et moi. Et n'aie pas peur. J'y ai l'impression qu'il arrive toujours, être là, quand j'ai le plus besoin de lui.
Il y a eu une coupure de courant soudaine, et failli tomber. Merci. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Excusez-moi, c'était un peu brusque. Oh mon Dieu, mon fils est trop doué. Il assure vraiment. Enfin, je n'ai plus à m'inquiéter pour lui. Il m'a ramené un gendre. La lignée d'Eli est sauvée. Il est si tard. Je me demande bien qui ça peut être. Je vais aller ouvrir. Maman. Oh, là, là. On dirait que je gêne. Chio, H, ma grande, je viens de me souvenir d'un truc. Alors je suis passée exprès pour t'en parler. Dites-moi tout madame. Il y a quelque temps, j'y ai racheté une galerie de haros de gamme. On prépare l'ouverture en ce moment. J'y ai vu tes peintures. Tu as une technique incroyable et un talent fou. J'y aimerais beaucoup exposer quelques-unes de tes œuvres. Ça m'aiderait vraiment à faire sensation. Oh madame, ce n'est pas possible. J'y dessine juste pour le plaisir. Si jamais je vous fais honte. Tes peintures ont une vraie âme. Ton trait est pur, et ton style est unique. Il a même remarqué ça. J'y ai vu des tonnes de tableaux. Je ne me trompe jamais sur le potentiel. Tes peintures me procurent un tel bien-être, bien mieux que celles de ces prétendus grands artistes si rigides. C'est incomparable. Fais-le juste pour moi. Saris à ta tante. Ça tu veux bien. Oui. Alors je t'écoute. Ça pour l'exposition de tes œuvres. C'est génial. Chia, laisse-moi m'occuper de l'organisation. Ça tu as juste à choisir quelques toiles. Celles qui te plaisent le plus. Pour le reste, ça ne te fait aucun souci. J'ai demandé à ce qu'on réserve. Kala, place la plus en vue. La galerie pour toi. Ça tente. Besoin de faire tout ça. Si le faut. Ça tu ne te rends pas compte. Quel point tes peintures. Ça plaise aux gens. Chia, la dernière fois que j'ai posté ça sur mes réseaux. Ça plusieurs personnes m'ont demandé qui était l'artiste. Si, je n'avais pas eu peur. Faire peur à ma future belle-fille. Cela aurait été ça sa propre exposition personnelle. Ça n'est pas peur. Je suis là. Aujourd'hui ici. C'est mon territoire. Ça personne n'osera dire quoi que ce soit contre toi. Toutes les personnalités les plus célèbres de Jiangcheng ont réuni ici aujourd'hui. J'ai entendu dire que Monsieur Li et Madame Li allaient venir aussi. Peintre préféré de Madame Li et Feng. Œuvres sont exposées aujourd'hui. Dois absolument en acheter une. Et le moment venu, on demandera à Shu Yao d'aller offrir le tableau en main propre à Madame Li. Ça elle sera ravie. Partenariat avec la famille Li, ça sera dans la poche. Sa maman. Ça ne t'en fait pas. Aujourd'hui on va forcément ça convaincre Madame Li. Tableau est d'une beauté époustouflante. Coup de pinceau est à la fois doux et puissant. Apaise l'esprit quand on le regarde. Talent de cet artiste nommé He Feng. Vraiment hors du commun. Pas étonnant que Madame Li mette autant en avant. C'est vraiment un artiste caché parmi tant d'autres. Vends cela. He Feng ne semblait pas très connu. Et pourtant dès sa première exposition. Nous montre un niveau de maître. C'est vraiment impressionnant. Œuvre de He Feng. Une élégance rare. Un souffle incroyable. Quoi qu'il en coûte. Dois absolument en acquérir une pour ma collection. Si ça a plu à Madame Li. Ça ne peut pas être médiocre. Peintures de l'artiste sont vraiment différentes des autres. Ça rien que de les voir, on se sent bien. Qu'est-ce que tu fais là? Mengxing. Savais que tu ne pouvais pas m'oublier. Savais que j'étais là. Tu t'es pointé habillé comme ça. Ça tu te fais des idées. J'y suis juste venue pour l'exposition. Avec ton statut. Qu'est-ce qui te donne le droit, ça d'assister à une expo aussi prestigieuse? Ça madame, dites pas ça. Sing voulait, peut être simplement, jeter un œil. Aussi, aime la peinture. Chalar n'a pas de hiérarchie, ni de classe sociale. On se fiche pas mal du milieu social. Si, on comprend c'est, est une question d'état d'esprit. Si, on comprend pas c'est, est juste une question de vécu. Alors arrête de faire ta tête de haut et ton air raffiné. Regarde un peu les autres. Tableau de Maître Feng. Ça, c'est du vrai talent. Petite gribouillage minable. Lui arrive même pas à la cheville. Éclair Singé. Arrête un peu de mettre le bazar ici.
Ça tu as entendu. Aujourd'hui plein de personnalités importantes se vont se battre aux enchères. Ça pour les œuvres de Maître Feng. Alors évite de gêner les gens qui veulent admirer les tableaux. Vous aimez tellement. Peinture de He Feng. Évidemment, qu'on aime. Peinture de Maître Feng. Sont de vraies œuvres d'art. Et net. Ça tu ne seras jamais. Ça capable de peindre à ce niveau-là de ta vie. Allez file. Arrête de nous foutre la honte. Signe. Ça pourquoi, tu n'irais pas voir de l'autre côté. Il y a quelques trucs. Peinture décorative, plutôt bon marché. Ça te correspondra peut-être mieux. Tu ne veux pas. Garde ce tableau. Ne le vends pas. Ça te va. Bien sûr. Et ton tableau. Et toi qui décides. Tableau là. Le veux absolument aujourd'hui. Oh mon Dieu. Ça notre pièce maîtresse D. Aujourd'hui commence à 500 000. C'est 100 000. Millions. Millions. 5 millions. 5 millions, 500 000. 10 millions. Shadix millions. Agine. Shadix millions quand même. Et beaucoup trop cher. C'est. Arrête là. Dirais que vos économies permettent tout juste d'aller jeter un œil. Décoration murale. Le coin des prix abordables. Et plus de votre niveau. Ça toi. Ça toi. Agine. Il te cherche comme ça. Et juste parce qu'il ne veut pas que ça puisse acheter ce tableau. Shadix millions. Elle n'est pas une petite somme. À mon avis. Elle n'a même pas l'argent. As tout à fait raison. 10 millions. C'est faire monter les enchères. Tu peux vraiment payer. Gens comme vous. On est déjà trop vu. Vous. N. Avez pas un sou. Vous adorez traîner. Ça dans les soirées huppées pour faire les riches. Sur la sécurité. Où est la sécurité? Tiens, mettez ces deux-là à la porte. Gens présents à cette exposition. Ce sont tous des gens de la haute. Et qu'il y a aussi Madame Li. Xingye. Vous feriez mieux de partir maintenant. Ça sinon, au moment de payer, serait vraiment la honte. Qui a dit qui? Il fallait qu'à mettre Maître Feng dehors. Et qui Maître Feng? Ça Maître Feng. Ça fait si longtemps que je veux vous rencontrer. Jamais quelqu'un aime en empêcher. Maintenant, je comprends pourquoi elle gardait ça. C'est si précieusement. Et ce que tu racontes. Cherche t'en es quand même. Gardez 2 tableaux. Alors j'en veux 2 aussi. Il y a 3 ans déjà. Je connais, peinture de Maître Feng. Jamais elle n'en sort qu'une tous les 6 mois. Je n'arrive jamais à en avoir. Aujourd'hui, je peux enfin rincer l'œil. Xingye. Et toi Feng. Comme c'est, est possible. Comment, tu pourrais être Feng. Fait tant d'années. Elle n'est jamais rien remarqué. Est impossible. Est vrai. Après toutes ces années, cette une a jamais rien remarqué. Jin. Nos jours. Engager un nègre littéraire ou artistique, et pas nouveau, ça ne m'étonne même plus. Certains sont prêts à tout. Ça pour devenir célèbre. Et ça? Nègre. Elle n'a même pas étudié Beaux-Arts à la fac. Elle n'en a jamais travaillé depuis la fin de ses études. Est impossible qu'elle ait pu peindre car un travail de ce niveau. Tout ce qu'elle faisait avant, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Elle a forcément payé quelqu'un pour le faire à sa place. Dans ma galerie le processus de sélection. Chaque tableau passe entre les mains de plus de 3 experts du domaine pour authentification, le style, Le coup de pinceau. la chronologie de création. Tout est vérifiable. Vous dites que c'est un faux. Où sont les preuves? Certains ici. Elles n'ont vraiment aucun œil. Ils prennent des ordures pour des trésors. Et passent complètement à côté du plus précieux des joyaux. Est impensable que dans une exposition comme celle-ci, on puisse trouver des œuvres réalisées par un tiers. Ils osent dire qu'elle n'était pas à sa place ici. Sont eux qui ressemblent à des nouveaux riches, à brailler dans tous les sens. Ils nous cassent les oreilles. Quel manque d'éducation. Maître Feng, tous les tableaux, exposent au jour. Oui, je les prends tous. Moi aussi, J, en offre le double. Maître Feng, quand sortirez-vous de nouvelles pistes? J, en réserve 3 dès maintenant. Oh, là, ne vous battez pas comme ça. Les œuvres exposées aujourd'hui, j'y tiens à les garder. Pour ma collection personnelle en priorité. Personne n'y touche. Magnon, tu ne peux pas être aussi tyrannique. C'est, et moi l'organisateur, je me réserve le droit d'interprétation. Guy offre 800 000 pour acheter cette toile automne tardif. 1 300 000. Ce tableau torrent, je le prends. 3 millions. Ne me disputez pas cette pièce. Je n'ai jamais vendu aussi cher. Mon record précédent était seulement de 30 000. Tu le mérites. Même si ça valait des centaines de millions, tu le mériterais quand même.
Comment oses-tu, après avoir été rejeté par notre famille Xu pendant 3 ans, même l'enfant que tu portes, elle n'est pas celui de mon fils, espèce de petite garce, maintenant que tant de gens, elle n'achetait pas ses tableaux. Elle n'a aucune moralité. Elle a trompé son mari. Elle l'enfant qu'elle porte. Elle n'est absolument pas de mon fils. Elle avait juste peur d'être démasquée. C'était pour ça qu'elle a voulu divorcer si vite. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton fils, qui a trompé sa femme, et qui a eu un enfant illégitime. Et tu oses renverser les rôles. Regardez tous. C'est lui l'amant de Meng Xinghe. Le gosse qu'elle porte, c'est aussi son bâtard. Vous voulez dire que cet homme est l'amant de l'artiste Feng? C'est, eh bien ça, et l'enfant qu'elle porte est aussi de lui. Oui. Eh bien son bâtard. Mesdames et messieurs. Histoire. Une honte pour notre famille Xu. Elle n'aurait jamais dû sortir de nos murs. Meng Xing a trahi notre famille. Elle m'a trahi. Le suis aussi. Oh Magnon, Satu a enfin vu le bout du tunnel. Après tant de souffrances, le bonheur est là. Satu a attendu si longtemps. Jour est enfin arrivé. Est vrai. Vous savez à quel point ça a été dur pour moi. Nous le savons. Le savons. Fils, a jamais porté des intérêts aux femmes depuis qu'il est petit. Ça parmi nous toutes, qui ne s'est pas inquiété pour toi. Sout, ces années. Satu a dû visiter, ça tous les temples du pays. Et bien vrai. C'est la dernière fois que je suis allée au temple Ling, et même vu la stèle. Chaque Magnon avait fait graver en offrande. Elle m'en parle. Pas, en est les larmes aux yeux rien que d'y penser. Mais maintenant, c'est fini. Fonce fils a enfin compris ce qu'était la vie. Ça en valait la peine. Toi toute une vie qui en valait la peine. Fais pas attention. Ce que ma mère a dit est juste qui apprécie énormément. Votre mère est très attachante. Ça toi, vous, a trompé son mari pendant leur mariage. Vous ne la blâmez même pas. Vous la félicitez même. Ce n'est plus que votre ex-femme. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Elle a trompé son mari pendant le mariage. C'est un fait. Et l'enfant qu'elle porte, elle n'est pas un enfant de la famille Xu. C'est la preuve. Ne vous laissez pas avoir par cette salope. Comment osez-vous traiter Maxing comme ça? Toi, tu oses me frapper. Pour qui te prends-tu? Et si je te frappe alors? J'y ai confié Xinghe à votre famille Xu. Et c'est comme ça que vous la traitez. Tati. Ne t'approche pas. Lâche-moi. Espèce de furie. Tu ne sais faire que ça. Tourmenter ma petite Xing. À ton âge. Tu as perdu toute dignité. Et tu oses encore vouloir donner des leçons. Alors aujourd'hui c'est moi qui vais t'en donner une bonne. Ouah. À l'aide. On me frappe. Toi? Arrête de frapper. On peut parler calmement. Ah, alors c'est toi cette... Tu sors d'un bordel, c'est ça? Incapable de trouver un homme. Tu te sens obligé de voler ce qui appartient aux autres. Écarter les jambes. Il suffit de te payer pour que tu te donnes. Xinges. Ta tante. Elle fait quoi dans la vie? Ta tante elle livre. Au marché. Elle a du cran. Lâche-moi. Ajin. Ajin aide-moi. Mon fils aide-moi. Ça suffit. Si tu continues, je vais appeler la police. Je ne t'ai même pas encore demandé des comptes. Souviens-toi comment, ça tu t'es mis à genoux devant moi. Ça pour me supplier de te confier Xing. Tu es pire qu'une ordure. Tu ferais mieux de te couper ton truc. Ça ne sert qu'à faire du mal aux gens. Bien. Bravo. Si, un jour, ça tu oses encore en prendre. À mon Xing, cherche des terrains, ancêtres, toute la famille issue. Tante, ça suffit, arrête. Tu as subi, ça 3 ans d'humiliation chez eux, à trimer comme une bête, au service de cette famille, ingrat, comme ils t'ont traité. Ça rien que d'y y penser, et le cœur qui me fait si mal, je n'arrive plus à respirer, tu as le culot de l'ouvrir, voilà ce que tu lui as appris, ta superbe nièce, qui trompe son mari, et porte le bâtard d'un autre, tu oses encore jouer la victime, je vais appeler la police, je vais porter plainte contre vous, espèce de furie, une bande de furie vas-y appelle donc. De toute façon ton fils, ça fait 5 ans qu'il se comporte comme un moins que rien, ça sera l'occasion pour tout le monde de voir qui est le plus ridicule. Meng Xing. Regarde un peu ta tante. Quelle bassesse, on dirait une vraie folle. Meng Xing. Donc c'est ça ta vraie nature. Eh bien ce que ta tante a appris. Répète un peu pour voir. J'y ai tort peut-être. Ta tante n'a aucune éducation. Et toi non plus. J'y t'interdis de parler comme ça de ma tante. Tu oses me frapper. C'est chez ma tante qui aime à élever. C'est la personne qui aime le plus au monde. Elle n'a pas le droit de dire un seul mot sur elle. Vous. Partez.
Foutez le camp d'ici. Ne venez pas salir cet endroit. Lâche-moi. Espèce de folle dingue. Je vais porter plainte. Je vais t'envoyer en prison. Je vais t'envoyer en prison. Lâche-moi. J'y t'en supplie. Lâche ma mère. Si vous osez encore embêter Xing, je vous frapperai si fort que vos ancêtres ne vous reconnaîtront même plus. Xing. C'est fini. Ta tante est là. Si quelqu'un ose encore t'embêter, ta tante se battra jusqu'au bout pour toi. Et ce qui ne va pas. Mon ventre. Il me fait mal. Oh ma petite. Si je n'avais pas vu la nouvelle et couru ici, tu comptais me le cacher. Jusqu'à quand? Une divorcée est une chose tellement importante, et tu ne m'en parles même pas. Tu subis tout sans rien dire. Très bien. On met le divorce de côté pour l'instant. Dis à ta tante. Qui est le père de l'enfant? Je ne sais pas non plus. Qui est-il? Comment ça, tu ne sais pas? Qui est le père de l'enfant? Et cet homme qui te protégeait tout à l'heure? Qui est-il alors? Est le voisin d'à côté, le fils de Madame Jiang. Pas seulement ça. Le fils de la voisine. J'y ai l'impression que quelqu'un a dans le viseur. C'est bien ça. La famille Xu doit en payer le prix fort. Oui, monsieur Li. Est vraiment exagéré. Comment peut-on être aussi cruel? La pauvre Xiaohe a tellement souffert. Quelle horreur tout ce qu'elle a enduré. Rien que d'y penser. Ai-je le cœur qui se brise? Maman. Veux-y l'épouser. Mon fils, est-ce que tu dis? Je veux rester. Ses côtés pour toujours. Pour la protéger. Prendre soin d'elle et de son enfant. Pour qu'elle ne subisse plus jamais la moindre injustice. Mon fils. Est exactement ce que j'attendais de toi. Le premier trimestre, pertes sont si énormes. Paiement des projets. Les flux de trésorerie avec nos partenaires sont totalement rompus. Et ce qui se passe exactement. Monsieur Wang. Accordez-nous un peu plus de temps pour le paiement des travaux. Projet que nous menons. Le groupe Li est en cours. Nous avons reçu un signalement. Compte de votre entreprise présente des anomalies. Coopérez pour Xbonquette. Ajin. Je vois que tu es très occupé ces derniers temps, et que tu ne prends même pas le temps de manger correctement. Alors j'ai préparé une soupe pour ton estomac. Bois-la pendant qu'elle est chaude, ça te redonnera des forces. Bois croule sous les problèmes. Et n'aie pas la tête à manger. Tu n'as pas besoin de faire ces allers-retours pour si peu. Ajin. Nouveaux bijoux. Ainsi que ma robe de haute couture. Donne-les-moi. Fais passer ça sur le compte de la société. J'y ai beaucoup de sorties professionnelles en ce moment. Ce sont des dépenses indispensables. Entreprise, traverse. Période vraiment difficile. Manque d'argent partout. Ce que tu pourrais te serrer un peu la ceinture. Attendre que cette mauvaise passe soit terminée. Mais moi, je porte ton enfant. Ça tu aurais vraiment le cœur à me faire subir ça. À faire subir ça ton propre sang. Es enceinte à nouveau. Ça toi et maman. Vous dites toujours que Yu est un porte-bonheur. Alors voilà, un deuxième petit porte-bonheur qui arrive. Te demande pardon. Et fais de la peine. Toi tu viens pour le bébé. T'achèterais tout ce dont tu as envie. Inzing. Voulez. Inzing. Depuis tout ce temps, je va encore s'entraîner. Va encore s'entraîner. J'ai clairement entendu du bruit dehors. Viens. Attention. Ça madame. Pourquoi as-tu emmené au bord de la mer si tard? Ça est mon étoile. Comme peut-elle être ici? Elle n'est pas celle qui était à la maison, et celle que j'avais offerte. Alors toi non plus, tu n'as pas oublié. Et toi? Inzing. Ai choisi de te dire la vérité aujourd'hui. Pour te prouver une chose. N'était pas un coup de tête. Une attirance passagère. À ce moment-là. Était comme une explosion. Lumière éclatante a fait irruption dans mon monde. Depuis ce jour. N'ai cessé de te chercher. Comme on poursuit une étoile filante. Toutes ces années. Mon plus grand regret.
C'est d'être arrivé avec un temps de retard. Mais désormais, ne veux plus rien manquer. Pour tout le reste de ma vie. Veux être ton pilier. Protéger toi et tes enfants. Vous offrir une vie paisible. Pousse-moi. Veux bien. Lâche-la. Lysiran, il est apparu à chaque fois, j'avais le plus besoin d'aide. Si, autrefois, j'avais pu lui apporter un peu de lumière, ça lui m'a offert un monde entier. C'est beau. C'est Sniff, c'est vraiment très touchant. Ne vous inquiétez pas, ça nous avons engagé Chia, la meilleure équipe de design, Chia du pays, créateur de cette robe de mariée, est aussi notre Chia directeur artistique, s'en occupe personnellement. Emballez tout ceci. Et ajoutez aussi les sacs en édition limitée de tout à l'heure. Envoyez le tout directement à Yunting numéro 1. Madame, c'est trop. Comme ça trop. Ce ne sont que les préparatifs de base pour le mariage. Tout ce dont tu as besoin au quotidien. On ne l'a même pas encore acheté. Toi alors, tu es vraiment trop économe. J'ai même pris soin d'engager 2 chefs étoilés Michelin. Une spécialisée dans la cuisine chinoise, et un autre pour la cuisine occidentale. Ils cuisineront à tour de rôle des repas équilibrés pour toi. Yunting Number 1. C'est une résidence de grand luxe. Même si on cumulait 10 000 vies, on ne pourrait probablement jamais se l'offrir. Rien que leur salle de bain. Quelle belle-mère incroyable. Et cette jeune femme, on dirait une fée. C'est à rendre jaloux. Elle est encore enceinte. Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas remarqué avant? Tu as vraiment ce genre de talent, en te basant là-dessus. Ce bâtard dont on ignore l'origine. Tu as réussi à convaincre ces gens de dépenser autant d'argent pour toi. Tu ferais mieux de faire attention. L'enfant qu'elle porte était conçu par insémination artificielle. Ce n'est même pas forcément celui de ton fils. Si ça se trouve, il y aura un problème. Et tu élèveras le bâtard de quelqu'un d'autre pour rien. Eh bien, ça me fait plaisir. De la gâter. En quoi ça te regarde? Qu'avez-vous d'autre dans votre boutique? Madame Lee. Voici une parure qui vient tout juste d'arriver. C'est l'édition limitée bleu abyssal. Il n'en existe que 3 exemplaires dans le monde. Le designer s'est inspiré des profondeurs de l'océan et du clair de lune. Cela symbolise un amour éternel. Le prix est de 12 millions. Emballez-la. C'est parfait pour les fiançailles. Madame Lee. Vous êtes bien Madame Lee. En effet, je suis bien Madame Lee. Et mon fils est président du groupe Lee. Pourquoi? Quelque chose ne va pas. C'est impossible. Meng Xingye, comment a-t-elle pu se rapprocher de la famille Lee? Madame Lee. Notre entreprise XU travaille actuellement avec le groupe Lee sur un projet. Nous serons bientôt partenaires. Je m'inquiétais juste pour vous. Je ne voulais pas que vous vous fassiez avoir. L'enfant que porte Xing, est-ce bien un enfant de la famille Lee? Et elle? Ça sera très bientôt. Chia, la femme du président de notre groupe. Zone de sélection exclusive pour les clients très privilégiés. Est-ce ce que les nouveautés sont arrivées? Le salon privé est prêt. Vous et votre belle-fille, vous pouvez aller vous reposer là-haut. Notre équipe, vous apportez les nouveaux articles. Immédiatement. C'est beaucoup trop vulgaire ici. Viens ma belle, maman t'emmène en haut. Pour qui se prend elle? Nous voulons aussi aller dans le salon très privilégié. Je suis navré. L'espace de sélection prestige au dernier étage et nécessite un montant de dépenses annuel. Plus de 50 millions. Votre montant actuel. Et que d'1 million. Ne suffit même pas pour notre niveau VIP. Vous ne remplissez pas les conditions d'accès pour le moment. Comment a-t-elle pu obtenir cela? Ça aussi facilement. J'y ai toujours fait de mon mieux. Ce que je voulais. Pour qui elle se prend? Maman. Puisque ici, ils ne veulent pas de nous, changeons de centre commercial. Avec de l'argent, on trouvera bien notre bonheur ailleurs. On y va. Maman t'emmène faire les boutiques ailleurs. Tout ça. Emballez-moi, tout ça. Chou Yao. Tu n'en achètes pas un peu trop? Maman. Je porte quand même, à l'enfant de la famille Xu. Ça devrait être aussi grandiose que pour Meng Xingye. Là je suis forcée de choisir. Ces modèles bon marché. C'est vraiment injuste. Pour le bébé que je porte. D'accord.
On t'achète tout ce que tu veux. Tu ne sais vraiment pas ce que veut dire économiser. Quand Meng Xingye était là, elle n'était pas comme toi. Maman, tu regrettes déjà l'argent dépensé. Tu disais pourtant que Yu apportait la chance. Mais le bébé que je porte encore plus de chance. Peut-être même qu'il est là pour apporter la fortune à Ajin. Ça ne vaut donc pas ces quelques articles. Près de 2 millions, juste pour ça. C'est vrai en comparant, quand Meng Xingye était là, elle se serrait la ceinture, et ne se plaignait jamais. Elle n'a jamais gaspillé le moindre centime de la famille. Elle pense toujours à tout pour la famille Xiu. Regarde un peu ça. Elle dépense l'argent sans compter. Elle a presque vidé les caisses de la maison. Les comptes de la société sont presque à sec. Et toi tu continues à acheter autant de choses. Tu les épouser. Pour quelle raison au juste? Ajin, je suis juste enceinte. Je ne me sens pas en sécurité. Alors j'ai voulu m'acheter quelques petites choses pour me réconforter. Je me donne tant de mal à porter ton enfant. Je ne demande rien d'autre. Je veux juste que tu sois attentionné envers moi. Tu me protèges. Et cela me suffira. Maman. Shuyao a donné à notre famille Xu, notre petite Yu. Maintenant elle porte notre petit porte-bonheur. Juitosas. Bébé. Je vais te transférer encore une somme d'argent. Et qu'est-ce que ce serait pour ta grossesse? C'est ce qui te fait plaisir. Ajin. Ça tu es tellement bon avec moi. Bébé va sûrement t'apporter beaucoup de chance. Madame Li, jeune madame. Pour ce vaste appartement, Yunting numéro 1, ainsi que pour la villa, ça prévu pour votre mariage, est déjà fait. Ça transférer les titres de propriété à ton nom. Maintenant, c'est ta maison à toi, si mon fils, et passage. Ous, il te met en colère. C'est une esque à le mettre à la porte. Ça. C'est beaucoup trop précieux. Je plaisantais. Maman espère surtout que vous deux, ça pourrait construire une belle vie ensemble. J'y ai même demandé au styliste, retoucher la coupe de la robe de mariée. Pour le mariage, c'est tu n'auras qu'à dire oui. Autres s'occuperont du reste. Ça ne te fatigue pas trop. Vous êtes tellement gentil avec moi. Si gentil que même si mes enfants viennent d'ailleurs, vous, avez jamais eu la moindre objection. Vous, avez juste accepté. Chérie. Protégé. Le gala de charité, ça commence. Non. Faire attendre. Est un honneur pour eux. Monsieur Li, Madame Li. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Quel magnifique couple. Je ne pensais pas que Monsieur Li était si discret. Se marier, fonder une famille et mener une vie accomplie est une efficacité remarquable. Et vraiment enviable. Je vais aux toilettes. Je peux y aller seule. Attends, moi ici. Accord. Petit. Sol est glissant ici. Ça ne court pas si vite. Fais attention à ne pas tomber. Ne bouge pas. Moi toi, vite. Yu. Yu. Meng Xingye. Comment as-tu pu? Une chose pareille à un enfant. Ma femme est incapable de en prendre à un enfant. Mais qu'est-ce que ton gamin a fait? Il y a une caméra de surveillance ici. Il suffit de vérifier. L'enregistrement est complet et véridique. C'est ce petit garçon, courait, et jouait tout seul dans le couloir. Cette dame a eu la gentillesse de avertir que le sol était glissant. Non seulement le garçon n'a pas écouté, il a foncé volontairement sur la femme enceinte. Il a fini par perdre l'équilibre. C'est pour ça qu'il est tombé et s'est blessé. Alors, en fait, c'est l'enfant lui-même. Faisait des bêtises. Elle voulait juste l'aider. Elle se fait accuser injustement. C'est vraiment méchant. Elle aurait pu perdre son bébé. Et ils osent en plus la calomnier. La moralité de cette famille, vraiment à désirer. Comment ont-ils pu entrer ici? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vais exiger des comptes jusqu'au bout. Pourquoi restez-vous là? Yu s'est évanoui.
L'état de l'enfant est critique. Faut une transfusion immédiate. En ce moment, les stocks, la banque du sang sont limités. Une membre de la famille doit faire un don. Ça pour obtenir du sang de type AB. Ça pour l'enfant. J'y vais tout de suite. Le groupe sanguin. Mon fils est de groupe AB. Oui. C'est impossible. Ma femme est de groupe sanguin B. Je suis de groupe sanguin O. Notre enfant, comment peut-il être du groupe AB? Ajin. On va d'abord aller faire un don de sang. Yu est prioritaire ici. Hors de question. Expliquez-vous clairement. Que se passe-t-il avec le groupe sanguin de mon fils? Le groupe sanguin de l'enfant est correct. Si c'est bien du AB, il est possible que parmi vous, quelqu'un se soit trompé. Une groupe sanguin O et un groupe B ne peuvent pas donner naissance à un enfant de groupe AB. Et ce qui se passe, enfin? Je ne sais pas. C'est forcément une erreur quelque part. Peut-être que je me suis trompée sur mon groupe sanguin. Ou peut-être que l'hôpital a mélangé les échantillons. Yu, comment est-ce possible? Ce n'est pas ton enfant. Il te ressemble tellement. Ah oui. Alors j'ai une autre nouvelle à t'annoncer. Son fils. Et pas non plus celui de Xujin. Tu t'es trompé. Alors on va refaire le test. Je veux voir de mes yeux. Qui a tort au final? Incroyable. C'est plus captivant que les séries que je regarde. Madame, on pourrait peut-être parler un peu moins fort en écoutant les ragots. Infirmière, donnez-moi une demande. Pour un test de paternité, en urgence. Il faut le faire tout de suite. Monsieur, test de paternité. Il faut au moins 6 heures pour avoir les résultats. Ajin. Yu attend là-bas. Sauvons d'abord l'enfant s'il vous plaît. Je vais aller donner mon sang. Aujourd'hui il faut absolument que je sache le résultat du test. Cuisine. C'est fini. On est fichu. Elle est où, Yu? Comment va mon petit-fils? Comment a-t-il été blessé? Qui a fait ça? Espèce de femme. Comment as-tu osé me mettre des cornes? Pourquoi est-ce écrit? Lien de parenté exclu, entre toi et Yu. Yu n'est pas l'enfant de Ajin. Cet enfant n'est pas un Xu. Sale traîné, tu as osé nous mentir. Tu nous as fait dépenser autant d'argent. Et tu as même transféré des actions du groupe Xu à Yu. Alors qu'au fond, ce n'est même pas mon petit-fils. Calmez-vous madame. Même si Yu n'est pas à Ajin, c'est lui que je porte. Est-ce bien le sien? L'enfant que je porte en ce moment. Est-ce absolument du sang d'Exu? Je ne vous ai pas menti. Et celui que tu portes, qui sait de quel autre homme y provient? Espèce de garce. Il n'y a pas un mot de vrai qui sort de ta bouche. L'autre non plus n'était pas le sien, qui est dans son ventre. Est vraiment dur à dire. Sa maman. Ça ne peut pas être ça non plus. Migneux dessus. 20 je vous retrouve. Vous présente mes plus sincères excuses. Est un stagiaire de notre hôpital, et s'est trompé dans le rapport, qui a causé ce mauvais diagnostic. Mauvais diagnostic. Et votre femme étiez venue pour une insémination artificielle. Mobilité de vos spermatozoïdes est de 0. Il s'agit d'une azoospermie congénitale. N'avait absolument aucune capacité à procréer. Ouah. Azoospermie. Attendez. Ça ressemble au médecin qui m'a donné le rapport la dernière fois. Elle s'est trompée dans le rapport. Si Sujin est stérile. Alors les résultats de mon fils ne se seraient pas trompés aussi. Alors notre famille Xu aurait plus de descendance. Enfant. Et pas le mien non plus. Je ne sais pas. Je te jure que je ne savais pas. Dedonen est à moi. M a se menti du début à la fin. Et tellement sacrifié pour toi. Et même détruit ma propre famille. Commente. As-tu osé m'humilier à ce point? Lâche-moi. Al aide. Espèce de peste. Satu a brisé mon fils. Satu a détruit la famille Xu. Satu va le payer très cher. Ah voilà pourquoi. C'était une maîtresse qui a pris la place. C'était pas possible. Et vraiment tragique tout ça. Élever des enfants pendant toutes ces années. Et il s'est fait cocu en beauté. Une maîtresse qui a fini par s'imposer. Ça explique tout. Il n'a vu que ce qu'il méritait à force de vouloir tout accepter. Elle n'est pas entendu. Elle en attend même un autre. Le mec est stérile. Il s'est fait tromper encore et encore. Une vraie roi des cocus à chaque fois. Si j'ai bien chez lui ici. Son fils s'est fait avoir en beauté. Cocu depuis des années. Les gosses qu'il a élevés, ce ne sont même pas les siens.
Vous n'étiez pas au courant. Son ex-femme était quelqu'un de vraiment bien. Et maintenant, regardez le résultat. Il a viré sa femme pour cette maîtresse. Même ses affaires en ont pris un coup. Pour moi, c'est bien fait pour lui. Il passait son temps à se vanter de son petit-fils adoré, à raconter partout que cet enfant était une vraie bénédiction. Et maintenant tout Jiangsheng est au courant que son fils est stérile. Il n'aura aucune descendance. On a été cambriolé. Mes lingots d'or. Mes bijoux. Ils ont tous disparu. Appelle vite Wen Shuyao. Cette garce, elle a pris toutes nos affaires. Elle a tout raflé. Allô, monsieur Su, on a un problème. Les comptes de la société, toute la trésorerie, tout a été transféré par la directrice Wen. Quoi? Dieu, merci, que le ciel nous protège, que nos ancêtres veillent sur nous. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Sing. Et l'enfant que tu portes, c'est bien celui de Siran. Regarde vite ce rapport. Analyse génétique 2. À l'époque avec Sujin, elle, échantillon qui avait été interverti. Si c'était celui de Siran. Oui. Le stagiaire de l'hôpital a mélangé l'échantillon de Siran, le numéro 2, 001-1297, avec celui de Xujin. Par un pur hasard C est tombé sur la mauvaise personne. Après tant de détours, cet enfant a toujours été celui de Siran. C'est le destin qui a tout orchestré. J'y ai toujours cru que cet enfant, elle n'était qu'un lien accidentel, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était en fait celui de Lee Siran. En fin de compte depuis le début, le destin nous a liés, lui et moi. Il existe donc aussi un chemin tout tracé, où l'enfant nous ouvre toutes les portes. Maître Meng. Moi. Ce que ce n'est pas. Un destin inévitable entre nous. Toi? Est une bonne chose. En y repensant, il faut même les remercier. La famille Su a été aveugle. Au final, ils se sont détruits eux-mêmes, et ont tout perdu, en nous laissant finalement une si belle fille. Pour nous la famille Lee. Maman. Un peu la voix. J'y suis tellement heureuse. Ça, mon fils va avoir un fils. Je vais être grand-mère. Sauf pourquoi devrais-je baisser la voix? Xingye. Sa maman T a toujours aimé. Et maintenant que l'enfant est de Siran. Et la cerise sur le gâteau. Et tellement de chance. Ta doit rencontrer. Avoir reçu ce que je n'avais jamais connu. Ça, amour unique et privilégié. Eh bien lui. Cocu. Élève les enfants des autres depuis des années. Il ne peut même pas en avoir lui-même. Est à mourir de rire. Veut vraiment nous pousser à bout. Ou tu peux bien fuir. Lâche-moi. La famille Su est déjà finie. Avec toi, on ne connaîtra que la misère. Et alors, c'est et moi qui ai pris l'argent, et toi qui es stupide. Ça tu t'es laissé duper de ton plein gré. Argent. Où est mon argent? Où est ce qu'il est passé? Le moi. Il n'y a plus d'argent. Toute façon, tu n'as jamais été un vrai homme. Tu as même ton propre enfant. Ça tu n'es pas capable d'en faire. Ça tu resteras toute ta vie, un moins que rien. Et alors, je t'ai menti, et après? Lâche ma maman. Espèce de méchant, ne touche pas à ma maman. Maman. Ça fait trop mal. Xujin. Comment oses-tu toucher à mon enfant? Ah. Tata.
Pendant toutes ces années, c'est toi qui m'as protégée pour que je grandisse. À partir de maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. Est-ce ce que tu veux vivre avec nous? Oui. Si, Ran. J'ai l'impression que le bébé arrive. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Félicitations, Monsieur Lee. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Les bébés sont en parfaite santé. Quand une femme accouche, c'est comme si elle revenait de l'au-delà. Zigné a déjà assez souffert cette fois. C'est largement suffisant. Mon fils, trouve le temps de te faire vasectomiser. Pas besoin que tu me le dises. Et puis maman. C'est ma femme. Tu devrais garder tes distances.